Les églises qui participeront à l'Assemblée spéciale du Synode des évêques pour le Moyen-Orient seront 7. L'église de rite latin, l'église maronite, l'église melkite, syriaque, catholique, copte catholique, chaldéenne et arménienne catholique. Des églises nées au Moyen-Orient et qui aujourd'hui se trouvent dans le monde entier, naviguant entre espoir et défi. Dans quelques jours, les pères synodaux devront traiter tous les problèmes du Moyen-Orient, à commencer par l'Irak, l'Égypte, Chypre, la Turquie, Israël, les territoires occupés. C'est un monde immense, une réalité géopolitique incroyablement complexe et différente. Politica incredibilmente complessa e diversa. Des réalités, cultures et rites différents liés à une seule racine, les églises catholiques au Moyen-Orient, comme toute communauté chrétienne dans le monde, remontent toutes à la première église chrétienne de Jérusalem, unie par l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte. Les Lineamenta parlent aussi d'une superbe histoire d'évangélisation racontée par les Actes des Apôtres. Sì, la Chiesa è nata qui il giorno di Pentecoste. Oui, l'Église est née ici, un jour de Pentecôte. Il faut d'abord rappeler que la Pentecôte est une fête juive, la fête de Shavuot. Les prophètes ont annoncé une nouvelle alliance. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, et vous connaîtrez Dieu. Cette nouvelle alliance annoncée par les prophètes trouve son accomplissement le jour de la Pentecôte, car Dieu donne à son peuple un esprit nouveau. Et l'esprit qui descend sur les apôtres transforme la communauté primitive, qui était craintive, qui avait peur des Juifs, qui s'était enfermée au Cénacle. Il la transforme en un peuple qui n'a plus peur d'annoncer le Christ mort et ressuscité pour tous. La vie des églises au cours des siècles s'est développée sur 3 piliers, foi, rite et communion, chacune dans ses diverses traditions et cultures, car la beauté de chaque église est justement là, dans sa communion, dans la diversité d'expression. All'inizio la Chiesa rispetta le diverse tendenze. Depuis le début, l'Église respecte les différentes tendances et respecte les différentes cultures. Ceci est très important. Elle n'a jamais cherché à mettre tout le monde ensemble, non. Unité ne veut pas dire uniformité. Unité signifie être d'accord sur l'essentiel, être d'accord sur le kérigme. Nous cherchons à préserver l'identité chrétienne au milieu du peuple juif, au milieu du peuple musulman, où nous sommes dispersés, car même si nous sommes toujours au cœur du christianisme, nous sommes une petite église en diaspora. Si nous entretenons ce message, je pense que rien n'est perdu. Il reste l'espérance pour nous. Il faut donc renforcer la communion à tous les niveaux, à l'intérieur de chaque église catholique d'Orient, entre toutes les églises catholiques et avec les autres églises chrétiennes. Il faut en même temps renforcer le témoignage que nous donnons aux juifs, aux musulmans et aux autres croyants ou non-croyants. Et c'est au milieu de ces défis religieux et culturels, entre guerres et conflits, que les chrétiens vivent depuis plus de 2000 ans. Jésus lui-même avait annoncé « Ne crains pas, petit troupeau ». Ce n'est pas la quantité qui importe, c'est la qualité. C'est préserver l'identité chrétienne, présenter Jésus, présenter l'unique commandement de l'amour. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces.